Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait une vidéo de bonne année 2025 dans laquelle un abonné a commenté en me donnant plein de questions, des questions sur le permis A2. Donc je te remercie beaucoup. J'ai mangé ton pseudo, donc il va s'afficher juste sur l'écran. Et je te remercie parce que vraiment tu commentes à chaque fois mes vidéos et c'est toujours un plaisir de te lire comme la plupart d'entre vous. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas vraiment, commentez, aimez, partagez la vidéo. C'est ça qui permet aussi de pouvoir avoir cette interaction, cet échange, de pouvoir faire vivre aussi cette communauté autour de la chaîne Yamté. Et je vous encourage vraiment à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, vous allez pas manquer au moins les aventures de Yamté. Voilà, prenez un thé, un café, une infusion, quelque chose de très cool, un verre d'eau, vraiment. Ça va être une super belle petite émission très très sympa à regarder. Donc je vous laisse vraiment kiffer. Que vous ayez toujours une bonne pression dans vos pneus, quoi, pour éviter de partir en dépression, quoi. Elle voit les billets voler. Elle voit les chiffres s'envoler. Non, mais ça vaut le coup. Ah, non. Je crois que... Alors non, attendez, Laissez place à l'expression de ma réflexion. C'est là que tu te rends compte que c'est un puissant fin, ce permis. Un puissant fin ou un puissant fond? Je sais même plus l'expression. Bref, donc... Après, sinon, vous avez la trottinette électrique. Pardon, ce bruit. Perso, j'aime pas du tout. Oh là là. Le skate, la montgolfière. C'est un petit peu plus long de se déplacer en montgolfière, mais bon, ça se tente. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes aussi motard, on sait très bien que la moto, c'est un loisir qui coûte cher. Après, elle offre des sensations qui sont uniques, qui me rend visite. Bon, bah, on est posé, on est bien dehors, il fait bon, donc ça devrait le faire. Comment déterminer ce besoin ou cette force de passer le cap pour m'inscrire au permis moto? Alors, posez-vous avec vous-même et puis si vous en avez le besoin et si vous en avez le désir, allez, franchissez le cap, inscrivez-vous au permis moto. Après, ça peut être différentes formes. Vous pouvez commencer, ça, on y reviendra parce que les questions sont très pertinentes par la suite sur le choix entre la formation de 7 heures pour commencer en 125 cm3, le permis A1, directement pour avoir le permis, faire le plateau avec une 125, et après vous avez le permis A2, etc., la passerelle et tout. Mais maintenant, pour commencer la moto, pour franchir le cap de vous inscrire au permis moto, il n'y a pas 36 solutions, c'est entre vous et vous. Si vous avez le besoin de faire de la moto et si vous avez l'envie et que vous avez envie, eh ben, d'essayer, allez-y. Allez-y. Par contre, n'abandonnez pas. Et si vous abandonnez, c'est pas très grave, entre guillemets, dans le sens où peut-être que c'est juste que vous avez envie d'essayer, et peut-être qu'en essayant, vous allez vous rendre compte que, oulala, finalement, j'aime pas du tout. Mais ne vous dites pas que vous n'aimez pas ou que ce n'est pas fait pour vous parce que vous êtes tombé, parce qu'il y a eu des difficultés. Je le dis en connaissance de cause. Ok? Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai toujours aimé le VTT, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé les trucs en plein air, la nature, etc., le voyage et tout ça. Donc, bon. C'est vrai que faire du VTT, tout ça, être passagère sur déjà une moto de mon oncle, eh ben ça m'a donné un peu envie de ce deux roues là, du deux roues et tout. Mais au début je me disais ouais je serais passagère. J'aurais jamais pensé finalement un jour me dire ok je vais franchir le cap et je vais devenir conductrice d'une moto en fait. Et au final, eh ben je dois vous avouer qu'il y a quand même plusieurs trucs. Ça en fait ça m'est tombé dessus comme une envie de pisser. Ah, on peut le dire. Vraiment. Pour tout vous dire, j'avais envie. Et en fait, j'avais vraiment envie d'essayer de conduire. Et en fait, c'est aussi parce que quand j'étais étudiante et que je revenais le soir à 5h, à 17h et quelques, je tombais dans les heures de pointe. Et sur l'autoroute, c'était la catastrophe. Il y avait toujours des bouchons. Et moi, j'avais juste envie de rentrer. Et je me disais, oh, qu'est-ce que tu serais bien si t'étais dans une moto, tu pourrais faire de l'interfile. Comme si au début, après ma petite formation de 7 heures tranquille, j'allais être super à l'aise pour faire de l'interfile et tout. Ça a pris du temps quand même. Donc voilà, donc non franchement dites-vous c'est entre vous et vous, si vous avez le besoin et l'envie, allez-y. Par contre, faut bien vous dire que c'est comme tout, c'est comme quand vous commencez des études, c'est comme quand vous commencez un nouveau sport, c'est comme quand vous commencez à apprendre une langue étrangère. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir de l'opposition, il va y avoir de la résistance, mais c'est normal, c'est comme la croissance. Quand vous grandissez, vous avez mal aux jambes. Donc ça peut faire mal. Je me suis pris des chutes à l'arrêt. Vous allez vous en prendre aussi. Peut-être pas, tant mieux pour vous. Si vous vous en prenez, remontez
et continuez, mais persévérez. Si vraiment c'est quelque chose que vous voulez, mais franchissez ce cap. Et puis qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? C'est ceux qui n'essayent pas, des fois, qui ont le plus de trucs à dire. Eh ben, laissez-les parler et vous gardez le silence et continuez dans votre direction. Après aussi, faites attention de pas non plus écouter Pierre, Paul, Jacques, Jean-Eudes, voilà, Jean-François et tout, hein, parce que ils vont vous en dire des choses. Hein. Entre ceux qui n'ont jamais pris de risque dans leur vie, entre ceux qui n'ont jamais testé quelque chose, mais qui bizarrement ils connaissent tout sur la chose. Rigolez-en, laissez-les parler. Il y en a aussi qui vont vous dire, oh, c'est dangereux la moto. Ah ouais, bah écoute, merci franchement de m'avoir prévenu. C'est comme tu me dis, tiens, t'es grande. Ah bah oui, mais je suis au courant que je suis grande. T'es petite. Ah, je suis au courant que je suis petite. Non mais je veux dire, il y a des trucs des fois. Mais qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Le cheval, le ski, c'est autant dangereux. Hein. Vous prenez une chute en cheval et une chute en ski aussi. Bon, ok, en moto, faut faire attention à tout, mais c'est quand même vraiment du plaisir. Donc écoutez, moi, ce que je vous dis, franchement, je ne vais pas faire trop long. Vous avez envie, vous avez le besoin, essayez, allez-y, franchissez le cap, inscrivez-vous au permis moto, au stage. Il faut le faire. Si vous voulez le faire, que vous avez le besoin, l'envie, mais allez-y et laissez personne vous dire ah mais non, ah mais non, ah mais non. C'est votre propre vie et vous êtes responsable aussi de votre vie. Donc allez-y et assumez votre choix. Voilà, qui ne tente rien n'a rien, qui ne fait rien, eh ben, je trouve que ce serait drôlement ennuyant dans la vie de pas oser tenter des choses pour expérimenter des choses. Donc, écoutez, allez-y quand même. Comment décider correctement de quelle catégorie ai-je besoin pour débuter? C'est une très bonne question. Moi personnellement, je crois que si vous n'avez jamais du tout conduit de deux roues de moto, moi je conseillerais vraiment de passer par la catégorie, pas le 50 bien sûr, mais par la catégorie du 125, hein, clairement. Parce que déjà c'est léger, c'est économique, ça vous permet d'avoir une première expérience, ça vous coûte peu du coup en termes d'assurance, en termes d'entretien, et en plus ben vous vous faites la main et vous allez surtout aujourd'hui, hein, on a quand même aujourd'hui la chance, l'opportunité sur le marché de la 125 d'avoir tellement de modèles divers et variés, des modèles, j'ai pas le mot là, des modèles des modèles qui en envoient quand même, c'est pas franchement il y a de quoi faire avec les 125 aujourd'hui, honnêtement il y a de quoi faire. Donc moi franchement je conseillerais vraiment de pour déterminer le besoin, ce serait vraiment ça. Après comme je vous dis, on est tous différents. Il y en a peut-être qui auront déjà conduit du 50 cm3, il y en a peut-être voilà, je pense notamment aux jeunes hommes des fois qui peuvent faire déjà du cross et des choses comme ça. Donc j'en ai vu au plateau un jeune homme qui était du coup très très à l'aise dans la maniabilité du deux roues. Bon lui il passait sa 125, mais je pense que s'il attendait ses 18 ans, ses 20 ans ou même plus tard, il pourrait passer directement le A2 sans souci par rapport à son besoin. Après, ça dépend de votre besoin. Si en fait, vous, c'est juste histoire de vous dire j'ai envie de me déplacer en ville pour aller taffer chercher mon pain, prenez pas une 500, une 600, une 800, une 1000 cm3. Hein. Prenez une 125, ça suffit amplement. Voilà. Ça va être vraiment au besoin de qu'est-ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez à faire des road trips, vous recherchez à voyager, vous recherchez le confort, vous recherchez juste à que ce soit pratique au quotidien tous les jours, trajet, travail, trajet, juste ville. Déjà, ça va être le besoin, déterminer le besoin. Et ensuite, au niveau, ça va être après de déterminer au niveau de vos différentes appréhensions, mais aussi de vos capacités, de voir ce sur quoi vous commencez direct. Donc, qu'est-ce que vous voulez en faire, vous, de la moto? Qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? Et je pense que déjà en vous posant ces questions, ça va vous permettre de décider correctement finalement de la catégorie pour débuter. Et si c'est pour tester et commencer et vous savez pas trop, bah moi je conseillerais vraiment la 125. C'est vraiment pas une perte de temps, au contraire. Je pense que c'est le parcours perso que j'ai eu, donc voilà. Mais je conseillerais vraiment. Quelles sont les étapes pour obtenir ce permis moto? A1, 7 heures ou A2? Bon, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je la tourne, on est en mars 2025, donc si vous tombez sur ma vidéo 3, 4, 5 ans, 10 ans plus tard, peut-être que les comment on dit, les réglementations, les législations, le permis moto en France aura peut-être changé, je ne sais. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a différentes étapes pour obtenir l'autorisation, en tout cas de rouler avec un deux roues motorisé. Vous pouvez passer votre stage de 7 heures. Votre stage de 7 heures. Donc, stage de 7 heures, c'est quoi? Alors, je ne veux pas trop faire une vidéo complète. Si vous voulez vraiment tout savoir, je pense qu'il y a énormément de vidéos déjà sur YouTube qui parlent vraiment de toutes les possibilités pour conduire un deux roues motorisé en France et au-delà de la France, bien entendu. Vous avez la possibilité avec le permis B après, donc parce qu'il faut savoir aujourd'hui, en tout cas de ce que je sais de mon expérience, moi j'ai eu mon permis B en 2016, donc automatiquement avec le permis voiture, le permis B, vous avez le permis AM, donc en gros vous pouvez conduire des 50.
Et après, du coup, vous pouvez, avec ce permis B, tout ça, faire un stage de 7 heures. C'est 7 heures de formation qui vous apprend vite fait à conduire une moto 125 cm3. Voilà. Donc, ça peut coûter, selon les auto-écoles, 300-400 euros à tout casser. Et puis voilà. Bon, après, en termes d'expérience, après, voilà, derrière, faut vraiment y aller mollo, entre guillemets, parce que c'est pas évident. Sinon, vous avez le permis A1. Le permis A1, c'est quoi? C'est la catégorie 125 cm3. C'est juste que c'est exactement les mêmes étapes que pour le permis A2, sauf que vous restez avec la puissance de 125 cm3. Donc, vous allez avoir le plateau. Voilà, c'est vraiment un permis. L'avantage, c'est par contre que vous pourrez rouler dans partout en fait, parce que c'est un permis. Donc, voilà, l'attestation. Les 7 heures de formation, c'est une attestation, une attestation sur le territoire national. Voilà, à voir s'il existe peut-être des dérogations entre guillemets, ou peut-être une façon de pouvoir quand même aller en Espagne, en Italie, j'en sais rien, en Belgique avec ça. Et voilà, je sais pas. Moi perso, je sais pas. Moi vraiment, je me suis fixée à ce qui était écrit dessus, attestation sur le territoire national. Et après, vous avez bien sûr le permis A2 du coup. Donc là, vous pouvez conduire bridé à 47 chevaux pendant 2 ans. Et après, vous avez la passerelle où là, vous pouvez conduire tout type de moto. Tout type de puissance aussi, et puis voilà quoi. Après sinon vous avez la trottinette électrique. Pardon, c'est bruit. Perso j'aime pas du tout. Oh là là. Le skate, la montgolfière, c'est un petit peu plus long de se déplacer en montgolfière, mais bon, ça se tente. Quels sont les documents nécessaires pour s'inscrire au permis moto? Regardez, je vous fais participer à ce beau chant d'oiseaux et à ce beau paysage. Alors, les documents nécessaires pour le permis, généralement l'auto-école, la moto-école va vous demander de leur envoyer votre copie recto verso carte d'identité, votre copie recto verso de votre permis de conduire et un justificatif de domicile. Et de beaucoup de liasses de billets. Quels sont les tests inclus dans l'examen du permis moto? Alors, les 3 tests qui sont inclus à l'examen du permis moto, le premier, c'est bien sûr l'ETM, épreuve théorique moto, donc le code moto. Ensuite, vous avez le plateau. Et ensuite, dernier test, vous avez la circulation. Voilà. Donc, bon courage pour ces 3 épreuves, l'épreuve de l'ETM, l'épreuve du plateau, et l'épreuve de la circulation. Pour ma part, quand je l'ai passé en tout cas en 2024, espérons pour vous en tout cas, pour ceux qui le passeront dans les années futures, qu'il n'y ait pas 36 000 nouvelles choses d'ajouter. Après, je pense qu'il y a toujours de l'amélioration à faire pour chaque permis. Mais je pense que déjà ces trois tests, ces 3 épreuves pour le permis moto, c'est déjà pas mal. En tout cas, je parle pour le permis moto A2. Le permis A, c'est un autre permis. Enfin, c'est un autre examen, je veux dire. La passerelle, en tout cas la passerelle du permis A, parce qu'avant, il y a très longtemps, vous voyez comment ça a évolué, il y a des années en arrière, il y avait juste un examen, c'était le permis A, tout court, quoi, le permis de moto. C'est ce que Paloma elle a passé. Je vous invite à voir l'interview portrait de motard de Paloma que je mettrai en description. Donc vous voyez, au fil des années, il y a des choses qui évoluent, des choses qui changent. Donc voilà, regardez bien la date de la vidéo parce que du coup, c'est pas impossible que d'ici quelques années, peut-être des choses évoluent. Voilà. Donc là, moi, je vous parle avec dans cette FAQ, je vous parle vraiment avec mon expérience personnelle que j'ai eue donc en fin d'année, on va dire de 2024, quoi. Voilà. Combien coûte le permis moto? Waouh! Alors, accrochez vos ceintures parce que les billets vont s'envoler à destination de l'auto-moto-école. Non, c'est intéressant, mais après, je pense que ça dépend tellement de la région, de la ville, de l'auto-école, de la moto-école. Enfin, pourquoi je dis auto-école à chaque fois? Bon, on est sur la moto, donc moto-école. Bref, vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à faire, pourquoi pas, des comparatifs au niveau des tarifs des moto-écoles qu'il y a autour de votre domicile. Après, j'ai envie de dire, vaut mieux prendre une moto-école réputée avec des très bons moniteurs avec lesquels il y a un bon feeling et surtout qui sont compétents pour votre apprentissage, parce qu'il faut bien vous dire quelque chose. Si la moto-école est réputée, elle est sérieuse et qu'ils sont honnêtes, vous allez faire le bon nombre de plateaux qu'il faut.
le bon nombre d'heures, pardon, de plateau qu'il faut jusqu'à ce que votre moniteur estime que vous êtes prêt à l'examen et il vous inscrira. Après, je sais, au vu des commentaires que j'ai eus dans toutes mes vidéos du process du permis A2 quand je l'ai passé, j'étais grandement étonnée, mais il y a beaucoup parmi mes abonnés qui étaient vraiment en galère d'attente au niveau des délais d'attente au niveau des examens, notamment du plateau du coup et de la circulation. Alors, moi, j'ai pas eu ce problème-là. Voilà, nous, moi, ça s'est très vite enchaîné. J'ai un peu plus attendu pour la circulation, mais j'ai attendu que 1 mois. Genre, le jour où j'ai eu mon plateau, j'ai attendu 1 mois pour environ pour passer ma circulation. Mais alors le plateau, je vous invite à revoir mes vidéos. J'ai la playlist sur ma chaîne YouTube sur le process de mes heures de plateau, mes réactions à chaud. Parce que même mon moniteur, moi vraiment, alors trop drôle. Je pense que c'est unique. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Moi, en fait, il m'a inscrit à l'examen sans me prévenir. Genre, je me sentais pas du tout prête. Je venais à peine, je pense, d'avoir quelques heures de plateau. Et je reçois un mail comme quoi je suis convoquée à telle date et tout. Enfin bref, j'étais un peu en panique sur le coup. Puis après, on a accéléré les heures de plateau et finalement, ça m'a un peu boosté et j'ai réussi. Mais voilà, petit coup de stress quand même que j'ai eu. Donc le budget du permis A2, moi je vais vous partager pour ma part dans la moto-école dans laquelle je l'ai passé. Maintenant, renseignez-vous parce que ça se trouve, moi j'ai payé ça, mais c'est qu'un ordre d'idée parce que je pense qu'il y a peut-être des centaines, voire 200 €, voire même 300 €, je pense, j'imagine, selon les moto-écoles, hein, je pense. Alors, j'ai tout récapitulé sur un papier, budget permis A2, si je regarde en bas, désolé, c'est parce que j'ai mes notes. Donc déjà, vous avez les frais d'inscription de dossier. Moi, j'ai eu des frais d'inscription à hauteur de 50 €. Ensuite, j'ai dû payer les accès au code pour s'entraîner sur l'application chez soi. Il vous donne aussi le carnet avec. Donc ça coûte 30 €. Je vous donne tous les détails et comme ça, après, je vous donnerai le total. Ensuite, j'avais pas noté, j'ai oublié, ce que je notais au fur et à mesure, mais j'ai oublié, c'est que en fait, vous devez payer votre passage à l'examen au code moto. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que le passage à l'examen au code moto, c'est 30 € ou 50 €. Je sais plus du tout. Je crois que c'est 30 €. Mais je suis pas sûre. C'est peut-être 50. Je sais plus. C'est à la poste. Alors, renseignez-vous sur Internet. Ensuite, moi, faut savoir qu'1 heure de plateau, ça valait 1 heure de cours, ça vaut 30 €. Donc, à chaque fois, moi, ils me mettaient des séquences de 2 heures de travail, de 2 heures de cours de plateau. Donc, du coup, moi, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'ai fait en tout 20 heures. C'est pareil, hein, heure de circuit, heure de plateau, ça coûte pareil, ça coûte 30 € dans ma moto-école en tout cas. Donc j'ai fait 2 heures de circuit, donc 60 € et du coup 18 heures de plateau. Donc faites le calcul, ça fait un beau billet. Mais je vous donnerai le total à la fin. Patientez, vous savez Yamté cultive toujours l'art du suspense et parle beaucoup. Et prenez une tisane, un verre d'eau, c'est une vidéo chill. But alors you are French? Je sais pas comment on prononce. Ensuite, vous allez devoir payer votre passage à l'examen du plateau. Le passage au plateau, il m'a coûté 45 €. C'est là que tu te rends compte que c'est un puissant fin, ce permis. Un puissant fin ou un puissant fond? Je sais même plus l'expression. Ensuite, vous avez j'ai dû repayer 2 heures de circulation avant mon examen de circulation pour qu'on s'entraîne avec la radio parce que je l'avais jamais fait, donc ça m'a coûté 60 € puisque c'est 30 € l'heure. Et puis l'examen de circulation, faut le payer aussi, 45 €. Ça, je trouve que c'est abusé, mais bon, enfin, c'est comme ça. Le total en tout que j'ai payé, si j'ai pas fait d'erreur de calcul, le total en tout que j'ai payé pour passer mon permis A2 en août, septembre, octobre 2024, dans ces années-là, en tout cas, moi, ça m'a coûté 830 €. Autant vous dire, oula, je casse tout. Autant vous dire que l'épargne prend un coup. Elle est en PLS. Elle voit les billets voler. Elle voit les chiffres s'envoler. Non, mais ça vaut le coup. Quelles sont les motos les plus rencontrées en moto-école? Ok, alors là, ça va vraiment dépendre des auto-écoles qui sont présentes dans différentes régions et villes de France, parce qu'il y a déjà les auto-écoles, vous savez, un peu les chaînes style auto-école La Libération. En tout cas, je sais pas si ça vous parle. Moi, dans ma région, il y a pas mal de chaînes de La Libération. Moi, personnellement, j'étais dans une école de conduite, donc franchement, c'était quelque chose de. Le gars, il était c'était son propre patron en fait. Enfin, c'était son auto-école. Ce que je veux dire que c'est pas une chaîne. Bon, bref, je vais pas rentrer
On dirait que je fais un cours de commerce entre les franchisés, les franchises. Excusez-moi, mon BTS de commerce, il date un petit peu. Je sais même plus comment on appelle ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a des indépendants, il y a les chaînes, il y a des trucs comme ça. Donc je pense que ça va dépendre aussi le directeur de l'auto-école avec ses goûts, enfin avec aussi par rapport, enfin au-delà de ses goûts, je pense au niveau aussi l'aspect financier. Je sais pas si on appelle ça des partenariats ou des collaborations avec différentes concessions moto. Mais globalement, moi, en tout cas, c'était, je pense, différent de ce que je voyais sur Internet. Des fois, je voyais beaucoup de gens sur Internet, sur Insta, tout ça, qui s'entraînaient, style sur des Yamaha MT-07, sur des Honda CB500, vous savez, vraiment les classiques, des modèles pour le permis A2. Mais moi, perso, bah non, rien à voir. Moi, je me suis entraînée, il y avait que du Kawasaki et que de la BMW, en fait, là où j'ai eu mon permis. Donc, moi, c'était Kawasaki Z650 et les BMW, les GR, ou GS, GR, je crois que c'était le modèle GR, je sais plus, bref, peu importe. 310 cm3, je vous mettrai une photo. Et donc voilà, moi c'est vraiment les deux modèles que j'ai énormément vus, vraiment les plus vus que j'ai vus Ouais. Bref, quand je suis allée au plateau, il y avait qu'une rangée de BM 310 cm3 et de Kawasaki Z650. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des auto-écoles qui travaillent beaucoup avec les Yamaha MT-07, qui travaillent aussi avec Honda. Mais honnêtement, moi, dans ma région, là où je l'ai passé, j'ai vraiment pas vu beaucoup de Honda. À moins que j'ai pas fait attention, mais j'en ai pas vu des masses. Après, voilà, comme je vous dis, ça doit dépendre de la ville ou de la région, etc. Et puis des concessions qui sont présentes dans certains lieux géographiques de France. Mais sinon, peut-être que vous retrouverez encore au jour d'aujourd'hui des CB500 sur les plateaux pour le permis A2 et des Yamaha MT-07. Mais moi, j'ai plutôt beaucoup vu des Kawasaki Z650 et avant il y avait des Z400, maintenant les Z400 ont été supprimés par les Z500, donc je pense qu'il y aura aussi des Z500. Perso, c'était pas mon cas, c'était plutôt les Z650, mais je sais que j'ai vu il y a un moniteur qui faisait des vidéos sur internet avec une Z500 SE, donc rouge et tout noir, voilà, donc ça c'est pour les motos les plus vues en auto-école concernant l'apprentissage du permis A2. Quels sont les équipements minimums pour pratiquer en moto-école? Oh, bah, l'équipement minimum, bah, voyez, quoi, ce genre de pull, quoi. Ceci est une boutade. Ah, là, si je vous vois comme ça en moto, je vais pas être contente. Hein. Alors, plus sérieusement, l'équipement minimum, je crois que mon moniteur avait dit, bon, bah, forcément, casque, on va éviter le traumatisme crânien quand même. Donc, le casque, les gants, et la veste, je crois même, au téléphone, au tout début, que je l'avais eu, il m'avait dit des chaussures montantes et un jean. Mais en tout cas, bon, de toute façon, moi je lui ai dit que j'étais déjà full équipée parce que ben, ça faisait déjà 3 ans que je roulais en moto en 125. Donc du coup, moi, vous savez, hein, le message aussi de la chaîne YouTube, c'est Ride Safe, la prévention au niveau des équipements et tout ça. Donc après, chacun est responsable, chacun fait comme il en a envie, j'ai envie de dire, mais il y a des choses quand même qui sont obligatoires. Donc forcément, casque et gants homologués, c'est obligatoire. Après, dans mon auto-école, la moto-école dans laquelle j'ai passé le A2, il avait un vestiaire, enfin avec des... Bref, il avait des... j'ai rien à parler. Des vestes de moto, voilà. Des vestes de moto à disposition avec des casques pour les prêter à ceux qui n'ont pas acheté encore leur équipement ou que... Je peux comprendre, on va pas tout acheter d'un coup parce que si vous prenez vraiment full équipé, vous pouvez facilement en avoir pour 1000 €, hein, ou un petit peu en dessous quand même, mais ça reste relativement cher les équipements moto, mais enfin c'est la base, c'est votre carrosserie. Maintenant, voilà, je pense qu'ils sont quand même intelligents dans certaines moto-écoles, c'est qu'ils prêtent, ils peuvent fournir et prêter les équipements, pas tous, renseignez-vous, mais déjà comme ça vous permettra de voir si vous aimez la moto, si vous y arrivez, si vous voulez aller jusqu'au bout, et puis voilà. Parce que sinon, ouais, le minimum, bon après mon moniteur il avait beau dire ça, j'ai déjà vu un élève se pointer en jogging, quoi, donc jogging versus goudron, égale goudron il gagne, quoi. Non mais voilà, je veux dire, après il y en a, de toute façon, des fois on a beau dire les choses, il y en a ils écoutent jamais, ils respectent jamais les règles, hein, mais ça a toujours été, donc c'est malheureux pour ces personnes-là, hein. Tant pis pour elles, hein. Moi je peux m'énerver, je m'en fous, hein. Je fais la prévention, je dis ride safe parce que c'est ce que je pense vraiment. Après moi ça va pas m'enlever ma joie, hein. Je peux voir des motards en short et t-shirt, j'ai un petit aïe 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 dans la tête pour eux, mais si ça les dérange pas, bah écoutez, voilà c'est leur problème, mais moi je suis pas trop d'accord avec, enfin pour moi
un vrai motard quand même, il doit être équipé de la tête aux pieds, qu'il fasse 40 degrés ou 0 degrés quoi en fait. Voilà. Ça ne tient qu'à moi. Et en tout cas, vous voyez, voilà, il faut pas me lancer sur un sujet sur les équipements parce que je suis capable d'en parler pendant 10 heures tellement c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que c'est quand même votre vie, c'est quand même votre corps, donc il faut quand même en prendre soin et le préserver, j'ai envie de dire, pour pas finir comme une pizza. Bon, après, entre nous, au plateau, il y a il y a quand même peu de chances que vous finissiez comme une pizza, hein, parce qu'on est en parcours lent, voilà, hein, ça porte bien son nom, vous n'êtes pas au-dessus de 10-20 km/h, bref. Donc, en soi, sauf pour le freinage d'urgence. J'ai une anecdote, mais je vais pas la raconter parce que le pauvre, c'est pas drôle. Mais il y a déjà quelqu'un qui s'est cassé quand même, qui s'est vraiment fracassé sur le freinage d'urgence. Hein. Donc du coup, bon, c'était pas sa faute, c'était la faute de la moto. Il y a eu un gros souci sur la moto. Mais vous voyez, vous n'êtes pas non plus à l'abri peut-être de ça. Donc moi, je pense que faut l'équiper. Hein. Mettez les chaussures montantes, chaussures homologuées spéciales moto. Je vous conseille aussi de mettre le pantalon moto. Ça protège vos genoux et vos hanches parce que si vous tombez dans un demi-tour ou autre, et bah pouf, la hanche, le genou peut prendre facilement. Donc si vous n'avez pas du tout sur le goudron, ça fait mal. Donc vaut mieux, voilà, au moins un pantalon de moto. Vous avez un jean moto, vous avez les coques sur les hanches, les coques sur les genoux, c'est super, ça vous protège. Et puis bien entendu, la veste, voilà, la base obligatoire. Les protections épaules, protections coudes qui sont incluses dedans. Et sinon, il y a un espace pour comment on appelle ça, la dorsale, ouais, pour protéger votre dos, votre colonne vertébrale. Donc ça, vous l'achetez à part. Moi, c'est un élément que j'avais acheté, hein, et la vendeuse après, elle vous le met dans le blouson. Mais sinon, vous inquiétez pas, il y a quand même ce genre d'équipement qui peut être prêté dans votre moto-école. Renseignez-vous, mais surtout ride safe, équipez-vous de la tête aux pieds. Je ne le dirai jamais assez. Next question. Quelles sont les astuces pour payer moins cher ces équipements en magasin? Pack starter, 250 €. Petite goutte dans l'œil. Très honnêtement, en magasin, les packs starter à 250 €, moi je ne connais pas. Quand j'ai voulu m'équiper en magasin, j'ai vraiment tout acheté neuf. Après, voilà, il y a tout type d'équipement. Je dirais, regardez vraiment dans lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et vraiment, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt si vraiment les prix sont trop élevés par rapport à votre budget en magasin, de plutôt vous rabattre sur de l'occasion. Je vais encore prendre forcément du coup mon exemple personnel. Moi, au niveau des équipements en 2021, fin 2021, quand j'ai voulu faire mon stage 125 cm3, j'avais absolument aucun équipement de moto. Du coup, forcément, je débutais. Donc, j'ai tout acheté neuf. Qu'est-ce que j'entends par j'ai tout acheté neuf? C'est-à-dire, j'ai acheté le casque, j'ai acheté les gants, j'ai acheté le blouson, j'ai acheté les chaussures. Mais je n'ai pas acheté tout de suite le pantalon. Et en fait, le pantalon, vraiment, je l'ai payé vraiment un peu cher parce que je l'avais pris à la dame qui m'avait vendu la moto, la Yamaha MT-125. Du coup, elle faisait exactement la même morphologie que moi, donc la même taille que moi. Et donc, du coup, elle m'a filé deux petites vestes d'été avec un jean avec les protections genoux, hanches. Enfin bref, un vrai pantalon de moto, même deux pantalons de moto aussi, un noir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Puis par la suite, j'ai voulu être quand même dans un pantalon de moto un petit peu plus à l'aise, qui me serrait un petit peu. Et au final, voilà, j'ai acheté par la suite. Donc pour trouver les astuces pour payer moins cher les équipements, honnêtement, je connais pas d'astuces. Hein. Je veux dire, les packs starters, je connais pas. C'est peut-être des packs, voilà, où ils vous mettent plusieurs choses et tout. Écoutez, allez-y, je connais pas du tout ça. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que oui, vous n'êtes pas obligé d'aller prendre le dernier équipement, dernier cri, dernière marque, le haut de gamme du haut de gamme, mais prenez pas non plus le bas de gamme du bas de gamme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Prenez quand même quelque chose qui soit relativement correct, qualité-prix, parce que quand même les équipements, c'est quand même votre carrosserie. Donc je dirais que là-dessus, soyez intelligent, bien sûr, comparez les prix, mais ne soyez pas en mode faut vraiment que je gagne plus de 500 € sur les équipements, quitte à avoir que des trucs de très très basse qualité qui tiennent pas du tout le choc dans le temps et qui ne sont pas du tout costauds et qui ne vous protègent pas vraiment. Moi, je parle d'un aspect qualitatif. Voilà, c'est quand même votre carrosserie, donc là-dessus, je n'ai pas d'astuce à part vous rabattre sur de l'occasion.
Vous pouvez trouver de l'occasion, des vestes d'occasion qui sont en très bonne qualité parce que la personne, au niveau de la taille, ça lui va plus ou que c'était un cadeau et finalement la taille, elle se rend compte que c'est trop petit. Donc essayez de voir aussi d'occasion sur le Bon Coin, sur Vinted ou de bouche à oreille si vous êtes dans des groupes de moto, de voir un petit peu, tiens, voilà, j'aurais besoin de tel équipement, tu connais pas quelqu'un qui a tel équipement et tout. Je pense que déjà, voilà, plutôt baisser les prix en magasin, ça peut être compliqué, sauf attendez peut-être les promotions, ou des liquidations. Je sais, parfois, voilà, faut attendre longtemps. Mais à part des astuces de solde, de promotion, de liquidation magasin, les packs starter du coup que tu me dis que je connais pas. Sinon, moi je vous dis, rabattez-vous sur de l'occasion, mais de l'occasion de qualité quand même. Voilà. Dois-je considérer le A1 comme un moindre permis sans aucun intérêt et passer directement au A2? Pardon? Dois-je considérer le A1 comme un moindre permis sans aucun intérêt et passer directement au permis A2? Ah non, je crois que... Alors non, attendez, je... Laissez place à l'expression de ma réflexion. C'est beau ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Pardon. Il y en a qui sont passés directement au permis A2 et c'est très bien. Mais moi, je voudrais vraiment déjà dire une chose. Il y a aucun comparaison. Il n'y a aucune raison de se comparer. Chaque parcours est unique. L'essentiel, c'est de faire découvrir la belle mentalité du vrai motard, de la vraie motarde, la belle mentalité autour du deux roues. Que tu sois en 125, en 500, en 600, en 400, en 300, en 1000, en 1200, en peu importe en fait. J'ai envie de te dire, vraiment, l'essentiel, c'est vraiment de prendre du plaisir. Donc voilà, déjà, il n'y a pas de comparaison entre se dire oui, moi j'ai commencé directement par le permis A2, petit 1 en vue, je vais t'apprendre la vie. Oh, c'est chaud ça. Non, franchement, non. Alors là, la mentalité, non, tu vas rien apprendre du tout. Laisse chacun faire son bout de chemin. C'est comme si tu dis à un enfant, t'imagines, tu dis à un petit bébé, allez, attends, moi j'ai 5 ans là, je sais déjà marcher, je sais déjà dire papa, maman, je sais déjà bien me parler et tout. Oh là là, mais qui t'es toi? Tu sais même pas marcher, tu sais même pas dire papa, maman, tu sais même pas parler. Eh attends, laisse-lui le temps. Il y a un processus pour chaque chose. Et on n'est pas là pour se comparer. Voilà. Là, c'est pour dédramatiser un petit peu la chose. Tout ça pour vous dire que je pense que ce serait une grave erreur de considérer déjà un permis comme étant moindre. Ça, je trouve que ce serait déjà une grave erreur quand même. Et au contraire, je pense que le permis A1 peut être un excellent départ pour commencer. C'est un peu comme tout, voilà. Après, ça dépend. Encore une fois, ça dépend des profils. Voilà, moi, c'est des éléments que je donne, comme ça, je m'exprime un petit peu sur la question. Maintenant, ça dépend des profils. Il y en a qui ont directement commencé en A2, qui ont eu leur galère comme tout le monde. C'est quand même pas un permis simple et qui se font plaisir et qui a pas de souci. Et puis il y en a d'autres, peut-être que le A2 les a dégoûtés et du coup c'était très compliqué. Et peut-être que avoir commencé par le A1, ça aurait pu être une belle première étape. C'est comme tout, moi, quand j'ai eu mon permis voiture, j'ai commencé par une 206, elle avait une certaine puissance, une diesel. Après j'ai évolué avec une 308. Aujourd'hui, je suis en Clio, etc. Elle est super puissante et tout ça. Mais je suis pas directement commencé avec beaucoup de chevaux sur une voiture non plus. Je pense que c'est pareil. Ça vient aussi avec l'expérience. Donc pour éviter, je pense, de se faire peur aussi, ça peut être intéressant de commencer par le A1. C'est même pas une question de se faire peur. Comment dire? C'est difficile en une vidéo comme ça de tout exprimer ce que je peux penser sur le sujet. Mais tout ça pour dire que considérer ça comme un moindre permis, non. Je pense que c'est une grave erreur. Au contraire, parce que selon des auto-écoles, si en A2, ils ont que des 650 cm3 et qu'ils n'ont pas des petites 300, des petites 400, pour débuter, si vous avez jamais fait de moto de votre vie, voilà, c'est quand même pas évident de s'habituer à quelque chose de nouveau, déjà à un gabarit qui a quand même son poids, qui peut faire entre 180 et 200 kilos. Faut pas oublier aussi que il y a quand même la présence des crash bars sur la moto, donc ça rajoute un petit peu le poids. Donc moi j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez pas à l'aise, que vous êtes en train de vous dégoûter, que vous êtes vraiment en grande difficulté, franchement, passer à l'étape d'en dessous, c'est pas grave, il y a pas de jugement, il y a rien du tout. Vous passez au 125 et moi je trouve que le 125 c'est une super catégorie qui déjà vous permet de découvrir le deux roues, vous permet de découvrir aussi la communauté motarde, etc. Moi franchement, j'ai roulé en 125 pendant 3 ans, mais je pense que pendant 90% du temps, j'ai souvent roulé avec des gens qui étaient en permis A2 et franchement, ils m'ont fait kiffer, c'était des personnes extraordinaires, ils se sont mis à mon rythme, etc. Et le but, c'était que tout le monde prenne du plaisir au cours de la balade, au cours de la sortie. Je pense que c'est ça l'état d'esprit.
Donc je pense que ne vous comparez pas, faites en fonction de vos besoins, faites en fonction de vos capacités, faites aussi en fonction de ce que vous voulez découvrir. Si vous voulez y aller pas à pas, allez-y pas à pas. Ne méprisez pas les petits commencements. Il y en a qui commencent très vite et il y en a qui commencent très bien, comme dans la vie, mais qui peuvent finir très mal. Donc il n'y a pas de genre, voilà, moi je trouve que ce serait une erreur en tout cas de considérer un permis comme étant moindre. Et maintenant je voudrais vous laisser quand même avec, je te remercie beaucoup, Amandine, si tu passes par la dédicace à toi. Je voudrais vous laisser avec cet abonné qui a mis un commentaire sous ma vidéo des conseils pour réussir son permis A2, que vous pouvez bien entendu retrouver sur ma chaîne. Et ben je trouve qu'elle a mis un commentaire qui était très pertinent, notamment sur la fin, où elle exprime un peu son avis aussi sur le passage du A1, du 125. Je vous laisse avec son commentaire. Parfois, on veut trop vite d'un seul coup. On veut aller trop vite d'un seul coup, pardon. Pour certaines personnes, faire une formation 125 avant de se lancer dans le A2 permet une transition plus douce, de dompter ses appréhensions de la moto, de son poids, de sa vitesse, ou simplement de comment ça fonctionne. Je connais certaines personnes qui se sont découragées car elles avaient trop peur de la puissance ou des manœuvres, des virages, etc. et ont complètement abandonné la moto alors qu'elles pouvaient faire autrement. La 125, c'est cool aussi et il y a de plus en plus de modèles bien sympathiques. Il y en a même qui me font de l'œil alors que je suis en A. Dans tous les cas, la moto, c'est trop du kiff. Foncez. Effectivement, la moto, c'est trop du kiff. Foncez. Je vais pas vous dire le contraire. Maintenant, c'est vrai que voilà. Franchement, moi, je l'ai vu quand j'ai passé mon permis A2. Heureusement que je savais déjà conduire, que je savais déjà passer les vitesses, tourner, etc. Parce que si en plus, avec un gabarit d'une 650, j'avais dû apprendre à faire tout ça, je pense que ça m'aurait découragée. Ça, c'est pour ma part. Maintenant, voilà, il y en a plein qui ont commencé directement en A2. Ils ont très bien réussi, je vous félicite. Et tous ceux qui ont commencé en A1, en 125 et qui continuent avec le A2 ou même qui juste ont envie de continuer en 125, je vous félicite aussi. C'est trop cool. Vous faites partie de la famille des deux roues. Et puis, j'ai envie de vous dire, franchement, ride safe, quoi. Respect à vous. Parce qu'on prend les mêmes risques, hein. Ça reste un deux roues, et puis c'est la moto, c'est trop du kiff. Mon stress me fait échouer à chaque fois l'examen. Quelle solution? Alors face au stress, achetez-vous une belle veste. Vraiment, vous achetez une super belle veste. Comme ça, vous allez vous concentrer sur la beauté de la veste. De la veste. Excusez-moi, j'ai fait un mix entre bête et veste. Ça a fait best. Putain, c'est chier quoi. Alors, face au stress, alors là, ben écoutez, je sais pas du tout quoi vous dire. Parce que j'étais un peu stressée aussi, mais ça va passer. Mais si vraiment vous échouez à chaque fois à cause de ça, et ben essayez de vous détendre. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. C'est le conseil le plus bateau qu'on peut donner pour le stress. On a repoussé les limites là. Non, bah essayez de bien respirer un coup, de prendre du temps, vous avez le droit, avant que votre examinatrice, avant que l'inspectrice au plateau c'est souvent au plateau, je parle que du plateau parce que vraiment je pense pas qu'il y en a qui échouent à chaque fois à cause du stress pour le code moto ou qui échouent à chaque fois à la circulation à cause du stress. C'est plus le plateau moto qu'on entend, les motards c'est un peu la hantise, le plateau, le stress, machin, etc. Et ça je peux comprendre, c'est ce que j'ai ressenti. Mais je dirais de vraiment respirer profondément, soufflez un coup, allez-y, détendez-vous, vous dites c'est un permis loisir, en général la moto c'est pour le loisir donc il n'y a rien, il n'y a pas de pression à se mettre. Mais là je suis navrée, j'ai vraiment pas de conseils, vraiment autre à vous donner. Conseil magique n'existe pas. Donc c'est vraiment à force de travailler. Je pense que plus vous travaillerez les manœuvres, plus vous aurez confiance en vous. En fait c'est peut-être une histoire de confiance à travailler, mais plus vous travaillerez les manœuvres, plus vous serez à l'aise, plus ça commence à être lourd le téléphone, mais plus en gros ça va le faire. Je commence à me cailler, je suis désolée, je vais rentrer, je croyais qu'il faisait chaud parce qu'il y a du soleil, mais purée, on n'est pas dans le Vaucluse donc ça caille, ça caille ici, ça caille. Donc voilà, mais du coup, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, mais entraînez-vous à fond les ballons. Faites plein de fois les tours de plateau, s'il vous faut 50 heures de plateau, bah passez 50 heures de plateau si vous avez vraiment envie d'avoir à cœur votre permis et que vous avez un gros budget, et bah allez-y, foncez, faites encore des heures jusqu'à réussir parce que tout est possible à celui qui croit, donc croyez-y et vous allez réussir et défoncez-vous au travail et ça va le faire. Voilà. Comment savoir si une moto est faite pour moi? Comment découvrir son style? Ah bah là, il n'y a pas de secret, hein. C'est comme comment savoir si j'aime le poisson. Tu manges du poisson, tu vois si t'aimes le poisson. Tu manges de la viande rouge, tu vois si t'aimes la viande rouge. Est-ce que tu aimes le saut en parachute? Tu fais du saut en parachute et tu testes. Non, trêve de plaisanterie. Non, mais clairement, franchement, pour savoir si une moto est faite pour soi, bah moi je vous conseillerais de la tester.
découvrir le style de la moto, bah la tester. Après, je sais que dans des concessions ou autres, on peut pas tester plus de 15 minutes, mais déjà, je pense que 15 minutes, ça donne quand même un bon aperçu, même si bah c'est pas non plus en 15 minutes qu'on va découvrir toute la moto, tout son potentiel, son confort ou pas de conduite. Mais moi, je dirais bah déjà votre première moto, en fait, votre première moto, peut-être que ça va être aussi la moto test, on va dire. Vous achetez une moto, déjà je vous conseillerais avant d'acheter une moto de la tester. Moi-même, vous savez, j'avais pas pu la tester parce que j'avais pas encore mon attestation. Du coup, j'avais conduit, enfin, j'étais passagère avec la fille qui m'a vendu la moto, mais moi j'ai pas pu tester la moto. J'ai juste dit ouais, elle est belle et tout, je veux cette moto. À la boulette. J'ai galéré au début, mais au final après j'ai tellement kiffé parce que la MT-125 pour sa catégorie, franchement c'est une moto qui est waouh, qui envoie beaucoup de plaisir quand même dans les balades, dans les virages, dans tout ce que vous voulez. Donc franchement, mais c'est quand même votre première moto, bien que vous la testiez, que vous la testiez pas, on va pas se mentir. Je pense que la première moto, c'est vraiment un peu la moto test, où vous allez vous découvrir aussi, découvrir un petit peu votre style de conduite, parce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait les sensations, donc en mode vous cherchez tout le temps à bourriner, vous cherchez absolument la vitesse, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de plutôt cool, voilà, vous cherchez juste à profiter des paysages, où vous êtes un petit peu des deux, etc. Puis j'ai envie de vous dire qu'avec les années, même votre façon de conduire, vos envies, etc. vont changer, vont évoluer. Moi, je l'ai remarqué pour mon propre parcours là de motarde, etc. Je vois au fil des années, avec l'expérience, avec la confiance, etc. qui vient, etc. On a voilà, on peut, on se fait plaisir un petit peu plus, voilà, bon bref. Mais le style, franchement, il n'y a pas de secret. Faut, voilà, vous testez votre moto, testez des motos, voyez leur style. Et puis apprenez, laissez-vous le temps. Franchement, c'est un processus aussi. Laissez-vous le temps. Je dirais la moto parfaite, elle n'existe pas non plus. Le motard et la motarde parfaite, elle n'existe pas non plus. Donc voilà, faut juste quand même que vous vous sentiez bien sur la moto, vous vous sentiez en sécurité au niveau des positions de conduite, que ça vous paraît agréable. Moi personnellement, voilà, pour vous donner un exemple très concret, moi les sportives, je déteste ça. Je déteste ça, pas parce que c'est pas très, en plus c'est pas très, comment dire, c'est pas très objectif ce que je suis en train de dire, parce que je déteste ça, mais j'ai jamais non plus essayé en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je suis quelqu'un, j'aime bien avoir la position droite parce que j'ai pas envie d'avoir, vous savez, mal au dos, etc. Moi j'aime beaucoup conduire longtemps, parce que pour moi le but c'est vraiment de découvrir des paysages, c'est d'aller voyager, c'est de se faire du kiff, c'est vraiment de rouler en fait. J'aime rouler, j'aime ça. Donc c'est sûr que moi, je cherche pas en mode, même si j'aime aussi les sensations, forcément, mais je cherche pas en mode full sensation. Et je sais que les sportives, on peut se balader et tout ça, mais c'est pas avec une moto sportive qu'on va se faire, pouf, une route d'un coup de 5 heures de route ou tout ça. On peut, hein, mais c'est hyper cassant. Et moi personnellement, je suis pas fan. Je n'aime pas. J'aime beaucoup l'esthétique. Par contre, vraiment, voilà, les motos sportives sont magnifiques. Elles ont vraiment une beauté, waouh, vraiment extraordinaire. Mais voyez, c'est pas mon style. Moi, je sais que c'est pas mon style. Je sais que ça me va pas. Je sais que je suis pas confort. Je sais que c'est pas une position qui me plaît. Moi, j'aime être tranquille, etc. Mais j'aime un peu que ce soit péchu. Donc, moi, c'est un peu entre le roadster, même si on tombe un petit peu des fois sur les poignées à l'avant, voilà. Mais voilà, mais ça, vous allez le découvrir en roulant. Donc, prenez une première moto, soyez à l'aise dessus. Roulez et puis parallèlement à ça, vous pouvez tester d'autres motos et vous allez très vite vous rendre compte du style. Mais il n'y a pas de secret, il faut tester. Franchement, c'est comme le sport. Pour trouver votre style de jeu, c'est pareil. Moi, je prends l'exemple du tennis de table parce que j'ai joué quelques années au tennis de table, j'ai joué aussi en compétition. Donc, vous avez différents styles de jeu. Vous avez le style offensif, vous avez le style défensif, vous avez tous ces styles-là. C'est comme même des joueurs de foot. Vous avez celui qui est en milieu de terrain, celui qui est défenseur, celui qui est attaquant. Bah, en moto, c'est pareil. Vous avez différents types et différents profils de motos qui vont correspondre aussi à vos besoins, etc. Et ça, vous allez le découvrir. Il n'y a pas de secret. Il faut aller sur le terrain. Il faut tester. Il faut prendre des risques aussi. Il faut un petit peu toucher à tout. Et moi, franchement, à l'heure où je fais cette vidéo, je ne serais pas du tout contre aller tester des sportives. Alors, je peux pas commencer, je testerai même si j'ai le permis à 2 et tout, mais je pense que pour commencer, voilà, peut-être une petite sportive en 125 à tester, pourquoi pas. Franchement, moi, je suis friande de tests. J'aime l'aventure. J'aime découvrir les choses. Mais ouais. Testez, faites-vous kiffer et vous allez vous rendre compte très rapidement de vos besoins, de votre style et tout. J'ai peur de rouler avec ma moto. Devrais-je envisager une session de stage d'apprentissage ou de découverte avec des clubs pour me familiariser avec ma moto? Bien sûr, je conseille tout à fait
Alors là, je dis un grand oui. Franchement, si vous avez des clubs moto, même sans parler de clubs, mais pourquoi pas sans intégrer un club, il y a des groupes sur Facebook dans votre région, essayez de voir un petit peu, de vous renseigner, d'aller chercher l'info. Si vous avez des copains, des copines motards, n'hésitez pas. Franchement, je vous conseille parce que moi perso, au tout début, j'avais personne. Donc je faisais toujours les mêmes routes pour un peu prendre confiance en ma moto et tout ça, voir son comportement et prendre confiance tout simplement dans mes heures de débutante, de grande débutante. Et au final, après, j'ai quand même rencontré des gens. Et là, vraiment, ces gens m'ont vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs, s'ils passent par là, je les remercie, ils se reconnaîtront. Donc n'hésitez pas à rouler quand même. C'est plus rassurant d'être à plusieurs avec des motards et des motards plus expérimentés. Ou pas forcément plus expérimentés, mais déjà rien que le fait d'être à plusieurs, c'est rassurant. Après, si vous voulez vraiment apprendre et progresser et être en confiance, vaut mieux prendre quelqu'un qui n'a pas 2 jours de permis ou 2 jours de stage comme vous. On s'entend. Voilà, donc oui. Dois-je envisager d'acheter des protections pour ma moto, pour les chutes, pour les débuts au moins? La boulette. Oups. La boulette. Oups. La boulette. La boulette. Oups. Alors, si tu as vraiment le budget, moi, je te le conseillerais. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai mis aucun accessoire pour protéger ma moto. On entend par là protéger, peut-être, vous savez, les leviers de frein qui se rabattent, ça existe. Enfin, les leviers, pas que de frein, parce qu'il y a aussi l'embrayage qui se rabat. Moi, perso, comme vous le savez, avec la MT-125, j'avais fait tomber, je sais plus trop, si la fois dans le rond-point, justement à mes débuts en fait. Donc c'est vrai que ça peut être intelligent, on va dire, que vous la protégez votre moto si vraiment voilà c'est vos débuts, vous êtes débutant. Mais j'ai même envie de dire, même ça peut concerner cette question pas simplement les débutants. Parce que vous savez, je pense que je sais pas, hein, j'ai pas fait les statistiques, mais le plus fréquent des chutes pour un motard, même un motard expérimenté, c'est souvent à l'arrêt, voilà, où on déplace, on manœuvre et il suffit que le pied il glisse ou qu'il y ait une mésaventure comme ça, et patatras, la moto peut facilement tomber de gauche ou de droite. Donc c'est vrai que tout ce qui est les protège au niveau, les top blocs, les protège vraiment. Après voilà, le top pour une protection totale, c'est les crash bars. Et franchement, on s'entend. Quand on a une moto, on aime admirer notre moto, on aime l'esthétisme de notre moto. Donc c'est vrai que mettre vraiment des crash bars d'auto-école sur notre propre moto, c'est vraiment très cassant au niveau de l'esthétique. Par contre, si vous avez, parce que c'est quand même un budget, il faut le préciser. Moi personnellement, voilà, pour l'instant, c'est des choses que je ne fais pas, que je n'ai pas fait. Protéger ma moto en cas de chute, je ne l'ai pas fait. Mais si vous avez le budget, moi, je vous conseillerais quand même de protéger au niveau des pièces du moteur. Vous savez, voilà, au moins si elle tombe, c'est le bloc qui tape et c'est pas tout le moteur, tout ça qui s'abîme, etc. J'ai pas les termes techniques, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est top bloc, c'est qui protège les carénages sur les côtés, sur le moteur, etc. Et aussi au niveau des leviers. Ça peut être intéressant parce que la chute que je m'étais prise avec la MT-125, effectivement, j'avais pété vous savez, la boule du levier. Donc ça empêchait pas, heureusement, de continuer de s'en servir. Mais bon, voilà, fallait quand même tout changer. Donc c'est dommage. Donc moi, je pense vraiment à ces 2 protections. Moi, je vous le conseillerais, mais attention, forcément, si vous avez encore du budget. Après, vous allez me dire, MT, ok. Mais bon, si tu l'as fait tomber, le budget que tu vas dépenser en réparation sera plus important que le budget que tu auras dépensé pour protéger ta moto. C'est pas faux aussi. Mais bon, voilà, c'est quand même un budget sur la moto. On peut mettre plein de trucs, ça coûte très très vite cher, c'est très excessif. Mais perso, moi je vous le conseillerais. Moi je l'ai pas fait et ça m'a valu quand même une petite réparation qui n'est peut-être pas tant excessif que ça parce qu'en fait je l'ai fait tomber entre guillemets du bon côté. Elle a jamais vraiment eu tout de défoncer la MT-125 en fait. Donc du coup ça va, mais franchement ouais, je pense qu'avec recul, si j'avais su le budget peut-être, etc., je l'aurais fait. Maintenant, franchement, je le regrette pas, donc je me dis voilà, je l'ai pas fait, mais bon, si vous avez le budget, franchement, faites-le. Franchement, faites-le, on sait jamais. Je le conseillerais quand même si moi-même je le pratique pas encore, peut-être à l'avenir sur la prochaine moto, mais en tout cas là, sur la MT-125, je l'ai jamais protégée. Mais ça va, je m'en suis bien sortie. Devrais-je me laisser tenter par un achat 125 plus économique pour une utilisation annuelle? Ah purée, oui, carrément. Carrément. Alors là, franchement, oui, tu peux te laisser carrément tenter par
par cet achat-là, carrément. T'auras en tout cas rien à y perdre. Alors ça, c'est clair, que du kiff. Vraiment, et ça vaut le coup, et puis c'est sympa. Et très économique, donc franchement, là, je te le dis, c'est une bonne tentation. C'est rare, d'habitude les tentations, c'est pas très bon, elles peuvent être mauvaises, mais alors cette tentation-là, mon petit, ma petite, elle est très bien. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui n'auraient aucun humour et aucun second degré, ma petite et mon petit, c'est vraiment un signe d'affection, un signe gentil, un signe mignon, un signe mignonnet. Voilà, pour ceux qui sont là depuis les débuts de la chaîne YouTube, méga petit loup, vous savez de quoi je parle. Quelles sont les connaissances impératives de base à connaître pour entretenir ma moto? Les choses de base à connaître pour bien entretenir sa moto, vraiment, la base, ça va être la chaîne, l'entretien de votre chaîne de moto, tous les 500, voire tous les 600 kilomètres. Après, un temps de pluie, si elle a roulé sous la pluie, bah vraiment, faites-le. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même d'acheter une béquille d'atelier qui vous permet de lever la roue arrière. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour dégraisser, bien nettoyer et regresser votre chaîne. Aussi, il y a le lubrifiant à sec aussi, c'est très pratique aussi. Donc ouais, tous les 500, tous les 600 kilomètres. Moi, vraiment avec la MT 125, en tout cas, des fois vraiment, j'allais jusqu'aux 1000 kilomètres. Mais vraiment, c'est quand même bien préconisé et recommandé tous les 500 kilomètres. Voilà. Entretenez bien la chaîne, ça vous évitera déjà, c'est important tout simplement, hein, parce que ça évite de changer le kit chaîne précocement. Ça se dit précocement. Enfin bref, de le changer trop tôt, quoi. Et après, en termes des vérifications aussi de base, moi vraiment, c'est les deux éléments, c'est la chaîne, donc l'entretien de la chaîne et la pression des pneus. La pression des pneus, très très important. Veillez à ce que vous ayez toujours une bonne pression dans vos pneus, quoi, pour éviter de partir en dépression, quoi. One eternity later. Ok, j'arrête. Franchement, j'arrête. Là, vraiment, j'arrête en vrai. Oh là là. Pression des pneus, chaîne, bien entendu. Vous checkez si les feux fonctionnent bien, si les freins fonctionnent bien, si la direction c'est bon, votre niveau d'huile aussi, tout ça, quoi. Et puis veillez à pas attendre trop le dernier moment aussi pour faire un plein d'essence si vous êtes sur la réserve. Quels sont les outils de base à posséder pour être autonome sur le minimum? Ok les amis, alors les outils de base à posséder pour être un minimum autonome, franchement, moi ce que je vous propose, c'est de vous amener au garage pour qu'on aille un petit peu checker tout ça ensemble. Donc finalement je vous ai dit au garage, mais en fait je me suis dit je vais sortir la caisse d'entretien, comme ça ce sera beaucoup plus sympa. Autrement voilà, alors en gros il vous faut des ananas. Voilà, c'est important d'avoir une caisse avec des ananas pour ranger des choses. Et dis donc, ça me fait rire. Alors donc, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, pour être un minimum autonome, comme je vous disais sur les entretiens précédemment, donc vous avez la fameuse brosse bleue là, voilà la petite brosse pour bien nettoyer la chaîne. Vous avez du dégraissant chaîne. Vous avez ensuite de la graisse chaîne et le fameux lubrifiant chaîne à sec. Voilà, ce sont 3 éléments qui sont quand même importants. Ensuite, pour entretenir la moto pour la laver, tout ça, moi j'utilise ce produit qui est vraiment super. Vraiment, après ça fait vraiment briller la moto. Voilà, donc c'est un produit, une espèce de savon pour la moto. Vous avez bien entendu des microfibres, après des chiffons propres que j'ai pas mis dans le carton et quelques éponges pour bien nettoyer la moto. Après, je vais pas vous cacher que j'ai jamais eu chez moi d'huile pour en tout cas pour la MT 125 pour la simple et bonne raison que moi tous mes entretiens je les fais en garage en fait. Je fais rien par moi-même si ce n'est la chaîne, vérifier la pression des pneus, tout ça. Et bien entendu, j'ai pas précisé dans la précédente question, mais bien évidemment l'usure des pneus aussi à bien checker, quoi. Mais sinon voilà, après quand vous avez quand même des modèles de moto qui sont très récentes, c'est très rare quand même que ça perde de l'huile et que vous avez vous-même à faire un ajout d'huile. Si vous la faites bien réviser chaque année ou en tout cas dans votre carnet d'entretien au niveau des kilomètres que c'est précisé selon votre modèle qu'il faut qu'elle aille faire sa révision, écoutez, je pense pas que vous ayez de mauvaises surprises. Voilà un peu les outils pour être un minimum autonome, en tout cas dans la bonne gestion et l'entretien de sa moto.
J'aurais dû. J'aurais dû vérifier le prix de l'assurance avant de l'acheter. Oh là 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 là. J'aurais vraiment dû vérifier la consommation avant de l'acheter. Oh, qu'est-ce que ça boit, ces trucs? Ça boit pas de la cristalline. Oh, ça boit pas de la cristalline. Oh non, ça boit pas de l'eau. J'aurais dû prendre des leçons de stage de conduite au lieu d'acheter un pot à 1 000 €. Ah là 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 là. Bon, évitez le maximum possible et j'aurais dû. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment une vidéo très détendue, très 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 simple, avec tout mon cœur, avec toutes mes tripes comme d'hab. Vraiment, je fais ça vraiment avec beaucoup de passion. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi je t'invite à écrire dans les commentaires « Ayez une caisse à ananas ». Ayez une caisse à ananas. Allez, ciao. Et surtout, ride safe. À la prochaine pour de nouvelles aventures.